Chers téléspectateurs de Pacom Télévision sur YouTube, chers internautes, nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'évangile nous proposé en ces jours est celui de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9 du 30e au 37e verset. Cet extrait de l'évangile de Marc nous présente Jésus en route vers Jérusalem, où il va souffrir et mourir. Ses disciples l'accompagnent. Les disciples, tout en suivant Jésus, discutent entre eux pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Un des disciples demande à Jésus qui est le plus grand dans les royaumes de Dieu. Les disciples raisonnent avec les critères du monde. Ils pensent qu'être grand se réfère à la force, au pouvoir et à la supériorité des uns par rapport aux autres. Ils voient les choses ainsi car leur concept du royaume est celui de la restauration de la maison de David ou de Salomon, de l'âge d'or, de l'histoire juive. Ils voient le royaume de Dieu comme un pouvoir temporel. Jésus profite de cette occasion pour leur apprendre qui est vraiment le plus grand dans le royaume de Dieu. Jésus enseigne à ses disciples la nature de la véritable grandeur en plaçant un petit enfant au milieu d'eux. Il leur explique qu'ils doivent devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur leur enseigne que le plus grand dans le royaume du ciel est celui qui se fait petit comme un enfant. L'enfant représente l'humilité, l'innocence et la sincérité. Jésus ne veut pas dire que les enfants ne sont pas atteints par l'orgueil et l'égoïsme. Il veut nous dire qu'être grand devant Dieu ne se mesure pas selon les critères du monde, mais en des termes d'une plus grande valeur. Jésus connaît le cœur de l'homme. Il sait de quoi les disciples discutaient. Jésus ne fait pas de reproches à ses disciples. Quand il les interroge, les disciples ont honte de leur discussion et n'osent pas lui répondre. Jésus, avec douceur, va leur faire comprendre une leçon de la plus haute importance pour leur vie chrétienne, pour leur vie de disciples. Eh bien, en bien des occasions dans notre vie, Jésus-Christ cherche à nous enseigner. Comme avec les apôtres, il est patient avec nous. Souvent, nous ne les comprenons pas. Nous ne l'écoutons pas. Ou peut-être nous ne voulons pas entendre ce qu'il veut nous dire. Mais le Seigneur est patient et il essaye de nouveau à nous enseigner, à faire entrer en nous les valeurs du royaume. Le goût de la grandeur, c'est le désir qui nous habite tous dans la société ou dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde veut être grand. Et aujourd'hui, le Christ nous donne la recette, nous dit ce que nous devons faire pour être considérés grands dans le royaume des cieux. Être comme des enfants. L'enfant, c'est celui qui écoute. L'enfant, c'est celui qui obéit. Et nous devons être des enfants par rapport à Dieu notre Père. Dieu est notre Père et nous, comme disciples, nous, comme chrétiens, nous devons être ou nous comporter comme ses enfants, c'est-à-dire tout attendre de lui. L'enfant, c'est aussi celui qui attend tout de ses parents. Nous, comme chrétiens, nous devons tout attendre de Dieu. Offrir tout à Dieu et tout attendre de lui. Nous sentir en sécurité quand nous sommes avec Dieu et nous sentir seuls ou vraiment à l'insécurité quand Dieu est en dehors de nous, quand nous vivons ou nous faisons des choses sans Dieu.
Demandons à Jésus la grâce de suivre sa parole, la grâce de vivre de cette parole, la grâce de nous nourrir continuellement de la parole de Dieu et de suivre les orientations qu'il nous donne en vue du royaume des cieux. Amen.